Mai agoni, agoni, c'est un doux pauvre, oui. Agoni, mai agoni, agoni, c'est un doux pauvre. Je suis Galbert Tomenou, sociologue anthropologue, originaire du Kowe. Le lomba est un rythme traditionnel, une musique de la tradition d'Agoni. Les instruments utilisés, on a les tam-tams, les castaètes, le gong, et l'habillement des membres, des acteurs, de ceux qui font la promotion de ce rythme. Et quand on les voit sur scène, cela montre qu'il s'agit effectivement d'une musique traditionnelle. Et pour parler du lomba, des occasions qui nécessitent son exécution, il faudra d'abord évoquer que le lomba, c'est un fait, c'est une pratique et on ne peut pas comprendre le lomba sans le replonger dans son contexte socio-culturel. Étant donné que le lomba est un rythme qui a perduré dans le temps, il est devenu un fait de la société d'Agoni. Et pour comprendre ce rythme, on est obligé de le replonger dans ce qu'on peut appeler les faits de société et la vie religieuse. Il faut voir si ce rythme est lié au mariage, s'il est lié à la naissance, s'il est lié à la mort. Et en parlant de la vie religieuse, le lomba ne s'inscrit pas dans un contexte de rythme religieux. Quand nous prenons l'aspect mariage, le lomba peut être exécuté parce que les messages utilisés à travers les chansons de lomba, et nous devons nous référer à celui qui a développé ce rythme, celui qui l'a rendu visible, et non seulement à Agoni, mais aussi au Bénin. Bema Omede, de son nom Dossou Pierre, les messages qu'il véhicule à travers son rythme, lomba, s'adressent souvent aux vivants, et dans un contexte de mariage, il les invite à l'union, à l'amour. Et l'amour fait partie des thèmes qu'il a développés, souvent en exécutant la musique lomba. Donc, le mariage est une occasion d'exécution de ce rythme. À part le mariage, à la naissance d'un enfant, si les parents estiment qu'ils voudraient avoir à cette occasion l'artiste Bema Omede ou d'autres qui exécutent le lomba, cela peut se faire parce que, comme je l'ai dit, les leçons que l'on retient des chansons de lomba, souvent c'est pour la vie. Et l'enfant qui naît à travers le rythme lomba, il lui aurait été prodigué des conseils. Et donc, la naissance est une occasion au cours de laquelle on peut exécuter le lomba. J'ai parlé aussi de la mort. Évidemment, il y a les cérémonies funèbres. À l'occasion des cérémonies funèbres, il y a l'étape qu'on appelle Tio Didi chez nous à Agoni. À cette occasion, chaque gendre, les vissous, ont la nécessité, ils ont l'obligation plutôt, d'inviter un groupe de musique traditionnelle. Et ce groupe-là doit honorer non seulement la famille du gendre, mais aussi la belle famille. Et les chansons qui doivent être exécutées, le rythme utilisé à cette occasion doit servir à honorer ces différentes familles. Le lomba est bien indiqué dans ce contexte-là. Pas pour adresser des messages aux défunts, pour apaiser son âme. Ce n'est pas un rythme sacré, typiquement sacré, non. Et
c'est un rythme exécuté pour la cohésion sociale, pour apaiser les gens, pour recréer la paix, donner des conseils. Quand le gendre invite Bemba Mélé à cette occasion, il a toujours eu l'inspiration nécessaire et pour concevoir des chansons, pour montrer aux éplorés que quand on naît, on meurt. Donc le lomba est un rythme lié à des pratiques sociales. Pour parler de l'aspect scénique, quand on exécute le lomba, et donc ce qui caractérise ce rythme, c'est d'abord un groupe constitué de femmes et d'hommes, de jeunes et de personnes âgées, et habillés conformément à ce qui est de la tradition d'Agonli. Il y a le pain qui est noué à la hanche. Et l'artiste principal, le Rancinon, il tient 2 queues d'animal dans ses mains. Et pendant que se déroule la musique, la spécificité ici, c'est qu'il y a une manière de manier, de manipuler ces queues d'animal qui est propre au rythme, et les acteurs du rythme dansent en exploitant, en utilisant tout le corps. Ils se servent de tout le corps. Le buste est exploité, comme pour presque tous les rythmes utilisés ou bien exécutés à Agonli. Et pendant qu'ils sont sur scène, à part l'artiste principal, les autres sont assis pendant qu'ils ne dansent pas. Il y a l'utilisation des tam-tams. Il y a les tam-tams qui sont utilisés, des castaillettes et le gong. On se sert de gong pour exécuter le rythme lomba. Les chansons sont exécutées dans la langue locale exclusivement. Et l'artiste se sert surtout des proverbes. Et il se réfère parfois à des mythes et pour révéler l'origine de cette musique. Voilà et ce qui caractérise, de mon point de vue, ce rythme. Et l'authenticité est remarquée surtout à travers l'habillement des acteurs, l'habillement de l'artiste principal, les instruments de musique, les thèmes développés. Et ces thèmes sont souvent relatifs, si c'est dans un contexte de cérémonie funèbre, ces thèmes sont relatifs à l'apaisement, aux conseils qu'on peut donner aux éplorés et aux efforts qu'ils auraient faits pour maintenir le défunt en vie. Et voilà ce qui caractérise ce rythme-là. Vous demandez ce qu'on peut faire pour pérenniser le lomba. C'est une question qui amène à nous demander ce qui fait que certains rythmes disparaissent. Et à ce titre, je peux parler de tchèque, je peux parler de sogo, qui sont aussi des rythmes qui ne sont pas connus aujourd'hui, des plus jeunes. Et pourquoi? Si on pose la question de savoir ce qu'on peut faire pour pérenniser, on peut aussi se dire pourquoi ce rythme continue d'exister. Je pense que c'est le décès du grand artiste, le grand philosophe Bemba Mélé qui a suscité cette question. Et pour ce qui le concerne, je pense que déjà de son vivant, un de ses enfants a pris la relève. Et il a le rythme dans ses gènes. Il a déjà exécuté cette musique du vivant de son père pendant des années. Et tout ce qui est lié à l'exécution de cette musique, ce rythme, il est déjà familier à cela. Le groupe, les instruments, toutes les pratiques un peu spirituelles pour drainer le monde autour
de la musique, je pense que cet enfant en a déjà hérité du vivant de son père. Au-delà de l'enfant de Gbemama Mende qui exécute aussi bien le rythme, il faut reconnaître que le lomba est connu dans Agoni, au-delà de Kové, même si vous allez à Tan, et il existe des groupes de lomba. Et tant qu'il y aura d'autres faits de société, des pratiques culturelles et cultuelles qui nécessitent l'exécution des danses traditionnelles, lesquelles danses sont perdurées et pratiquées par les acteurs, je pense que ces danses-là doivent continuer de vivre. Le lomba est connu et beaucoup de gens, même s'ils ne sont pas Inoadi-Convi, c'est-à-dire du groupe clanique de Gbemama Mende, ont reçu l'initiation, ils ont été formés, ils ont constitué leur groupe pour exécuter ce rythme. Et il ne revient pas de la volonté de l'individu de dire nous allons perdurer, faire pérenniser un rythme traditionnel, puisque ce rythme de lui-même étant lié à des pratiques culturelles, continue d'exister. Tant qu'il y aura des Kiotitons, tant que des gens vont continuer à faire des animations selon les pratiques traditionnelles, le lomba sera sollicité, puisqu'il a duré dans le temps. Il ne pourra mourir qu'avec la société, de mon point de vue. Et la société ne meurt pas, vous le savez très bien. Il faut que d'autres personnes s'intéressent à ce rythme lomba. Et il faut que des jeunes qui font aujourd'hui la musique sachent que le retour à la source est une nécessité. Donc les politiciens doivent aider à conscientiser les jeunes. Ils doivent aider à faire valoir les musiques traditionnelles de façon générale, mais spécifiquement identifier, répertorier les musiques selon leur origine. Et ce faisant, le lomba doit être identifié à Agoni pour appartenir, si on doit parler du patrimoine, pour appartenir au patrimoine culturel d'Agoni et du Bénin. On peut en parler à des touristes, puisque les instruments sont là, par endroits, les groupes existent, et il faut, à des occasions d'élections, à des occasions de réunions politiques, à des occasions de tourisme, utiliser ce rythme-là aussi pour le rendre davantage visible. Et il faut nécessairement que ce rythme soit inclus dans le patrimoine culturel du Bénin, parce que ce n'est pas un rythme importé, et il est lié à l'origine, à son origine, à Agoni, et je pense que ce faisant, ce serait déjà une manière pour les politiques de rendre visible davantage et de pérenniser le rythme.